Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. On découvre les titres de ce jeudi 17 octobre. Verrou de Bercy, immatriculation des artisans au répertoire des métiers et mobilité internationale et discrimination. Le verrou de Bercy est un mécanisme qui désigne le monopole dont dispose l'administration fiscale dans le dépôt de plaintes pour fraude fiscale auprès du procureur de la République après autorisation de la Commission des infractions fiscales. Ce dispositif a été supprimé pour les cas les plus graves dans le cadre de la loi sur la lutte contre la fraude d'octobre 2018. Dorénavant, l'administration fiscale doit dénoncer les faits qu'elle a examinés dans le cadre d'un contrôle directement au parquet lorsque les droits éludés excèdent 100 000 € et sont assortis d'une pénalité fiscale. Ce nouveau dispositif a été jugé conforme à la Constitution. Il ne crée pas de discrimination injustifiée entre les contribuables selon le Conseil constitutionnel, ces nouvelles règles ayant été fixées selon des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi par le législateur. Prévu par la loi Pacte, les seuils d'immatriculation des entreprises artisanales au répertoire des métiers seront modifiés au 1er janvier 2020. Ainsi, les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse 11 salariés, tout en demeurant inférieur à 250 salariés au lieu de 50 actuellement, pourront demeurer immatriculées au répertoire des métiers. En outre, les entreprises pourront s'immatriculer au répertoire des métiers à deux conditions cumulatives. D'une part, qu'elles reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée au répertoire des métiers, et d'autre part, qu'elles emploient au moins 11 salariés et moins de 100 salariés contre 50 actuellement. Il est question de mobilité internationale et de discrimination dans l'affaire suivante. Un salarié, ingénieur géosciences au sein d'un grand groupe pétrolier et gazier, avait effectué plusieurs missions en Angola, au Cameroun et au Gabon. Pressenti pour occuper un poste au Nigeria, le salarié avait finalement essuyé un refus. Il était porteur du virus du VIH et l'employeur craignait que des contraintes administratives et matérielles entravent l'acheminement de son traitement médical sur place. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale, invoquant une discrimination en raison de son état de santé et de son orientation sexuelle, mais sans succès. Pour la Cour d'appel comme pour la Cour de cassation, les raisons invoquées par l'employeur pour refuser l'affectation du salarié reposaient bien sur un élément objectif étranger à toute discrimination. En résumé, si l'employeur doit se garder de toute mesure discriminatoire liée à l'état de santé du salarié, il doit néanmoins le prendre en considération lorsqu'une affectation à l'étranger risque de le compromettre. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée et à demain.